Bonjour, je me présente, Jean-François David, je suis résident de la ville de Québec. Je suis opposé au projet du tramway. Dans les 2, 3 dernières années, j'ai étudié en profondeur le projet du tramway et aussi le réseau de parcours du RTC. Et puis, j'en suis venu à une thèse. Je suis venu à la thèse que le transport lourd n'est tout simplement pas une solution adaptée pour la ville de Québec et puis qu'il faut refaire l'entièreté du système de parcours des autobus du RTC. En fait, il y a plusieurs raisons qui me disent que le tramway est un mauvais projet. En fait, la raison majeure, c'est qu'on n'a pas la densité de population pour un projet de transport lourd. Je pense que peu importe le projet de transport lourd, la Ville de Québec n'a pas la densité de population pour s'embarquer dans ce genre d'équipement-là. Aussi, le territoire de Québec est beaucoup trop grand. On peut pas penser là que à grande échelle, là, on peut utiliser le tramway. Il y a beaucoup trop de coûts. C'est pas très flexible comme moyen de transport en commun. Et puis l'expansion, là, point 4 ici, là, l'expansion irréaliste. Je pense que ça va être impossible là, de continuer à bâtir Québec sur un réseau de tramway. C'est tout simplement là, exorbitant comme prix, considérant que beaucoup d'heures dans beaucoup de plages horaires, même des autobus standards sont loin d'être remplis. Donc c'est comme c'est un mauvais équipement pour les besoins de Québec. Et puis, faut jamais oublier que Québec, géographiquement, la Haute-Ville est une grosse falaise. Les projets d'expansion, à cause de ça, vont tout le temps être complexes là, pour peu importe là, le genre de projet. Et puis, ça va rendre les choses difficiles pour l'expansion. Ajout d'un centre de maintenance, ben dans le fond, on va être obligé d'entretenir un grand centre de maintenance avec tous les coûts d'énergie, d'entretien, de personnel, pour simplement remplacer à peu près une ligne de métrobus. Donc, c'est quoi les gains là-dedans? Il n'y en a tout simplement pas. C'est juste des problèmes qu'on se magasine à très long terme. Donc, c'est les principales raisons. Je pourrais en rajouter d'autres rapidement. La dalle de béton, tout ça, le trajet du tramway va rendre la circulation routière très difficile à plusieurs endroits et ça risque pas juste d'impacter les automobilistes, mais aussi plusieurs autres trajets du RTC. Et je pense qu'on n'a pas vraiment étudié en bonne mesure là, les impacts négatifs sur les autres trajets. Donc, beaucoup de raisons pour être contre ce projet-là. Un des problèmes majeurs du RTC, c'est que le système d'autobus dans la ville de Québec n'a pas de bon pôle d'échange. Dans le fond, tout est structuré beaucoup en phase avec le territoire de la colline parlementaire et puis le territoire des campus de Sainte-Foy. Donc, beaucoup d'autobus, des express sont programmés pour partir de leur secteur résidentiel jusqu'à un de ces deux pôles-là. Puis en fait, techniquement, c'est un très mauvais système qui n'est pas très efficace. Je peux vous l'expliquer à même le plan stratégique du RTC. Donc ici, il explique à gauche qu'est-ce qu'un mauvais pôle d'échange et à droite qu'est-ce qu'un bon pôle d'échange. Malheureusement, il ne l'applique pas en réalité. Donc un mauvais pôle d'échange, pour être bref, dans le fond, c'est des parcours d'autobus qui partent du secteur résidentiel et qui se rendent à destination sans avoir de pôle d'échange. Donc, une unité d'autobus est requis pour chaque secteur résidentiel qui va dans chaque secteur de destination. Donc, ici, dans l'exemple, on a 9 trajets différents, donc 9 autobus sont requises, tandis qu'à droite, où on a un pôle d'échange central, on peut diviser par 3 le nombre d'autobus. Donc, un seul parcours est requis pour chaque secteur résidentiel et un seul parcours est requis pour le secteur de destination. Donc, dans le fond, il y a un reclassement en plein milieu de la ville, en plein milieu du territoire qui fait
que ce système-là est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Donc, le gain, en fait, peut être distribué en fréquence, ici, augmenter la fréquence, ou peut-être mieux investir là, les unités d'autobus à un autre endroit dans la ville. Donc, ici, si je modélise pour la ville de Québec, donc la colline parlementaire, il y a à peu près une cinquantaine de trajets en tout qui se rendent à la colline parlementaire, qui n'est pas nécessairement un terrain très facile. Il y a des falaises à monter et puis il n'y a pas nécessairement beaucoup de place pour autant d'autobus. Donc, il y a un phénomène de saturation qui s'est créé au fil des temps. Et puis, dans le fond, au secteur des campus, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a beaucoup d'autobus qui partent du campus et le système actuel est comme la photo présente. Donc, une unité qui part de chaque pôle, ici, campus et colline, et c'est un trajet qui est captif, qui part de la destination, graduellement se remplit en Haute-Ville, puis en Basse-Ville, puis après ça, qui graduellement se vide dans le secteur résidentiel qui est attribué. Dans le fond, c'est comme un petit peu la figure de gauche ici. Le système que je propose, ce serait un système basé sur des pôles d'échange intermédiaires. Donc, on divise un petit peu la ville en deux. OK? En zone centrale, on aurait des pôles d'échange centraux. Donc, le grand avantage de ça, c'est que à partir de la colline, on aurait beaucoup moins de trajets qui seraient requis. Donc, les trajets iraient non pas jusqu'à dans la zone de destination requise, mais jusqu'au pôle central. Donc, on peut diviser quand même par plusieurs fractions le nombre d'autobus qu'on aurait besoin. Donc, beaucoup moins d'encombrement là, dans le secteur de la colline parlementaire puis des campus. Puis, on pourrait augmenter la fréquence de la même façon. Donc, moins de trajets différents, mais plus de fréquence. Donc, au pôle d'échange, on se permet d'avoir un reclassement de passagers entre les divers secteurs de la ville qui vont vers chaque pôle d'échange. Donc, une manière de le modéliser, ça serait ici. Donc, au centre, j'ai les pôles d'échange qui peuvent être interreliés avec des trajets, OK, pour voyager d'est en ouest là, pour la ville. Et puis, chaque quartier résidentiel a un parcours attitré, OK? Et puis, chaque secteur de la Haute-Ville a un parcours attribué. Donc, ici, les pôles centraux, les usagers se reclassent là, pour la bonne destination, autant au niveau résidentiel que pour la Haute-Ville. Et puis, la beauté de ça, c'est un système bidirectionnel. Donc, si l'heure de pointe est d'un certain sens, on peut quand même l'utiliser dans le sens contraire pour certains usagers qui ont des besoins un peu différents. Donc, c'est le gros avantage de ça. Présentement, les express, ils partent, mettons, le matin d'un secteur résidentiel comme Val-Bélair. Ils vont au milieu de territoire, ils traversent, et puis ils vont vers, mettons, la colline. Mais dans le fond, c'est des trajets captifs. Il n'y a pas de possibilité d'échange une fois que l'autobus est parti. Dans le fond, c'est un trajet qui est captif, donc pas très efficace. Et puis quand il revient, ben, c'est un trajet qui revient vide, donc c'est de la capacité qui est perdue. Et puis peut-être potentiellement des usagers qui auraient pu utiliser ces unités-là. Mais malheureusement, les express reviennent vides de leur point de destination. Donc, il y a beaucoup de gains qui pourraient être faits de ce côté-là. Donc, pour la Ville de Québec, on pourrait des pôles d'échange centraux possibles. Ça serait dans le coin de Jean-Perrin, ici, proche des Galeries de la Capitale, qui pourrait s'occuper des secteurs de Val-Bélair, Loretteville, Saint-Émile, Neuchâtel et puis le Bourgneuf. L'ancienne Lorette, ici, qui pourrait servir de pôle d'échange dans le secteur de l'ancienne Lorette, Cap-Rouge et Saint-Augustin. Et puis, ici, là, en Basse-Ville de Québec, il y a déjà un pôle d'échange qui est prévu. Ce serait peut-être une bonne idée d'utiliser ce système-là pour les pôles d'échange centraux. Il pourrait s'occuper un petit peu des quartiers Mézeray, Limoilou, Charlesbourg ici, et puis la Basse-Ville de Québec. Puis ici, Beauport, il pourrait y avoir des pôles d'échange, soit à Simonville ou soit un petit peu plus haut là, sur le boulevard Raymond ou peu importe, là, à Beauport-Nord. Donc, c'est de la manière que le nouveau système pourrait être érigé.
Un des problèmes actuels du RTC, selon moi, c'est qu'il y a beaucoup de trajets qui sont plutôt inefficients. Donc, souvent, je crois que les parcours il y a trop de parcours qui sont trop longs, donc qui vont jusqu'à 60 minutes. Je pense que des parcours qui sont plus courts, plus directs, vont être beaucoup plus efficaces. Si on a des bons pôles d'échange centraux, euh, des parcours de 30 minutes pourraient être très efficaces pour éviter certains doublons. Donc, des parcours trop longs fait qu'en sorte, à un moment donné, le trajet perd un petit peu de sa pertinence et puis peut se doubler à deux, trois autres trajets qui prennent le même parcours en fin de parcours. Donc, c'est pas nécessairement très efficace, selon moi, de faire des longs parcours de 60 minutes. Puis, un des aspects de ça, c'est que un parcours qui a beaucoup de virages, comme ici, on peut voir là, à gauche, là, un parcours qui a beaucoup de virages, ben, il descend moins de territoire là, par minute parcourue. Tandis qu'un trajet qui est plus direct ici va être beaucoup plus rapide, là, une vitesse moyenne plus rapide, et puis va parcourir plus de territoire. Donc, je crois qu'on doit réorganiser les parcours pour qu'ils soient plus courts et plus efficaces pour chaque kilomètre parcouru. Et puis, c'est grâce à nos pôles d'échange, à des pôles d'échange efficaces qu'on va pouvoir implémenter ce genre de parcours-là de 15, 30 minutes ou 45 minutes, comparativement à des parcours des fois plus longs là, de 60 minutes qui perdent une certaine pertinence là, à un certain point. Un des points importants du système de parcours du RTC sont les express. Donc, une express, on peut voir ici, c'est un parcours qui part d'une certaine d'un point d'origine, donc mettons un secteur résidentiel comme Val-Bélair, et puis traverse souvent la ville d'est en ouest pour se rendre ici à la colline parlementaire. Le gros problème avec les express, c'est que c'est un trajet qui est captif, donc personne ne peut vraiment embarquer pour une partie du voyage. Il faut quand même avoir le même à peu près le même secteur de départ et le même secteur de destination. Sinon, c'est pas une ressource qu'on peut utiliser. Et puis, l'autre problème majeur, c'est que au retour, l'express revient complètement vide. Et puis, c'est comme des ressources d'autobus qui sont perdues. Donc, si on aurait un système, un pôle d'échange, des pôles d'échange, chaque dans le fond, trajet serait un petit peu fragmenté d'un secteur à un autre. Donc, l'autobus qui revient dans une autre direction contraire là, au sens de l'heure de pointe pourrait quand même accommoder des usagers à qui voudraient utiliser l'autobus, là, puis qui auraient des besoins différents des grands usagers là, de l'heure de pointe. Donc, autant est-ouest que nord-sud, il y aurait un retour, ça serait bidirectionnel et puis ce serait beaucoup plus efficace que le système d'express actuel. Donc, c'est encore là, les express, c'est un système qui fait perdre beaucoup de ressources d'autobus inutilement. Et puis, encore une fois, là, au niveau de la Haute-Ville, là, de la colline parlementaire, on sature la colline parlementaire inutilement avec des fois trop d'autobus. Si les parcours, si ce serait fragmenté avec des pôles d'échange centraux, on aurait beaucoup moins de besoin de nombre d'autobus à aller à la colline. On pourrait d'être beaucoup plus efficace en termes de nombre d'autobus qui doivent monter sur la colline. Le dernier point que je voudrais parler, ça serait ventilation des parcours. Un des gros problèmes qu'on voit ici, c'est qu'on met beaucoup trop de pression sur le secteur de la colline parlementaire et le secteur des campus universitaires. Donc, beaucoup trop d'autobus qui passent là. Dans le meilleur des scénarios, c'est qu'il faudrait ventiler les ressources d'autobus beaucoup mieux sur le territoire. Une façon de les faire, comme je vous ai dit auparavant,
ce serait des pôles d'échange centraux. Donc, Ancienne-Lorette, Jean Perrin ici, la Basse-Ville de Québec et Beauport. Donc, à partir de ces pôles-là, il y aurait des corridors qui pourraient être établis, OK, pour monter en Haute-Ville à différents endroits. Donc, ici, il y a la Pente Douce, il y a Samuel Hollande qui existe aussi. Il y a aussi, c'est ça, au niveau de Beauport, il y a peut-être un corridor qui pourrait être aménagé là, sur Dufresne, Montmorency ici. Donc, ça libérait beaucoup de pression sur les deux pôles actuels là, qu'on surcharge totalement. Donc, puis l'avantage de ce système-là, c'est qu'il y aurait moyen comme doctrine, de sortir les usagers le plus rapidement possible de la Haute-Ville. Donc, pas les laisser traîner entre les deux pôles ici, que ce soit par un tramway ou d'autres métrobus. C'est d'essayer de les faire sortir directement vers le nord le plus rapidement possible. Donc, le temps passé en ville avec ce système-là de corridor diminuerait beaucoup. Donc, on décharge beaucoup la portion là, qui est actuelle là, des métrobus là, entre les deux pôles si on utiliserait ces corridors-là ici. Donc, ça serait très important de ventiler les parcours de RTC un peu partout dans la ville, beaucoup mieux. Puis ici, Charest, il y a moyen de ventiler beaucoup de trafic d'autobus de la Haute-Ville vers Charest, soit pour aller à l'Ancienne-Lorette ou autre destination. Charest pourrait être beaucoup mieux utilisé. Donc, c'est ça, les corridors ici, nord-sud, dans le fond, augmenteraient le bénéfice là, pour tous les usagers, là, que ce soit Vanier ou les autres secteurs là, en Basse-Ville de Québec, en zone centrale ici. Et puis, on déchargerait beaucoup le centre-ville avec un système de corridors comme ça. Et puis, comme on voit ici, les pôles d'échange centraux, ben, on fait un reclassement de passagers. Donc, peu importe le corridor qu'on arrive, dans le fond, sont reclassés au pôle ici. Et puis, ce serait redirigé vers le bon parcours résidentiel. Donc, un reclassement ici serait très, très, très efficace. Donc, là, j'ai mis les pôles qui seraient les plus naturels. C'est sûr que la chose serait étudiée, mais en ayant un reclassement, on est beaucoup plus efficace. Donc, ici, c'est sûr que le gouvernement actuel a un plan de transport. Malheureusement, on voit encore le problème que je vous parle. Dans le fond, il n'y a pas de pôle d'échange centraux ici, là. Ici, il y a beaucoup d'axes nord-sud, là, un peu partout, puis avec des voies réservées. Mais la possibilité d'échange est très faible ici. Et puis, on surcharge, encore une fois, on surcharge le pôle du campus ici. Et puis, on surcharge la colline parlementaire. Et puis, on est dans le pays des rêves. Et puis, on pense que le tramway va tout rendre ça facile. Mais en fait, souvent, c'est des gros détours. Regardez, là, Pierre Bertrand ici. Le détour qui doit être fait par la colline parlementaire est énorme. Il y aurait moyen de travailler le centre ici avec beaucoup plus d'accès. Donc, débloquer ce centre-là de la Haute-Ville avec d'autres moyens de passer de nord-sud ici. Ça serait. Il faut libérer de la pression. Il y a trop de pression sur le secteur du campus ici, le secteur de la colline. Il n'y a personne en autorité qui a compris ce problème-là encore. Ce serait le temps là, qu'ils commencent à comprendre que c'est un problème majeur. Et puis ici, là, l'axe est-ouest du tramway, ben, ça passe au sud. Il y a tout un vrai bon pôle d'échange, un vrai bon système d'échange est-ouest serait beaucoup plus efficace au centre de la ville que dans le fond, dans le sud, là, en Haute-Ville, où on est saturé d'usagers. Là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le réseau de transport de l'Express de la capitale, c'est un mauvais système. On tombe encore dans les mêmes pièges là, de sursaturer les pôles des campus universitaires et puis le pôle de la colline parlementaire.
Puis en fait, c'est encore la même idée. Un vrai bon pôle d'échange central, c'est au milieu du territoire qu'il faut qu'il soit. Donc, on travaille encore dans un système un peu comme ça. Puis, que ça soit la Ville de Québec avec son projet de tramway ou le réseau express de la capitale, malheureusement, on ne comprend pas les vrais enjeux que Québec, pour un meilleur transport collectif à Québec, on doit, je crois qu'on doit passer absolument par des pôles d'échange centraux, puis sortir de l'idée que le tramway va sauver la situation. On est loin de là.